Bien-aimé, exprime ta gratitude. Commence à remercier le Seigneur du plus profond de ton cœur. Seigneur, nous te disons merci pour ce nouveau jour et cette nouvelle semaine. Seigneur, merci pour la protection. Bien-aimé, joins-toi à ma prière ce matin. Le Seigneur t'a préservé, il t'a exempté. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu achemines avec nous. Le mois d'octobre est entre tes mains. Merci pour la suite de ces mois et pour ce quelques jours qui nous restent. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais et à perpétuité. Oh, ce matin, bien-aimé, ce début de semaine, prie avec conscience, remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné, sa nature. Il nous a communiqué sa vie de sainteté. Il est bon, notre Dieu. Nous glorifions son Saint-Nom ce matin. Un Dieu puissant qui nous envoie sa parole, qui toujours nous remet sur le droit chemin lorsque nous nous perdons. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu de grâce. Alors élève-les maintenant avec tes propres mots. Je sens déjà un lundi béni pour toi, mon frère. Je sens que c'est un jour de recommencement, un jour où Dieu t'accorde une seconde chance, que tu essayes encore, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Peut-être qu'on t'avait refusé le travail, mais Dieu dit, essaye encore. Peut-être qu'on t'avait refusé les visas. Dieu dit, essaye encore. Peut-être qu'on t'avait chassé quelque part. Dieu dit, retourne encore au même endroit. Il y a une grâce spéciale qui est attachée à ces jours. Il y a une grâce spéciale qui est attachée à cette semaine. Au nom de Jésus. Ce matin, une phrase est passée dans ma tête où cette citation de Salomon qui dit, les sages tournent 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Je viens dire à quelqu'un de tourner sa langue, sa bouche 7 fois avant de parler aux autres. Tu blesses les gens par ta façon de parler. Tu es peut-être trop arrogant. Ta bouche n'édifie pas. Tu fais mal aux gens quand tu parles. Tu as une male bouche. Mais quand tu tournes la langue, ta bouche empêche de dire des bêtises. Ça permet de réfléchir avant de parler. Pense à ce que l'on va dire avant de s'exprimer. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier, demander la sagesse à Dieu. Là où tu es, élève ta voix, demande à Dieu la sagesse. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Bien-aimé, demande la sagesse à Dieu ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, cette prière est pour moi aussi. Je te demande la sagesse. Donne-moi la sagesse. Cette sagesse qui prendra le contrôle de ma vie afin de parler aux hommes sagement. Yahweh, je te demande la sagesse comme Salomon te l'a demandé. Bien-aimé, prie. Tu y as besoin de la sagesse de Dieu. Tu n'agis pas sagement. Ta bouche divise. Ta bouche fait perdre les autres. Ta bouche blesse avant de parler. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse de diriger. Que Dieu te donne la sagesse d'unir. Que Dieu te donne la sagesse pour construire. Dieu ne s'attendait pas que Salomon lui demande la sagesse. C'était la clé de la réussite de Salomon. Il a demandé quelque chose qui a dépassé Dieu. Il a dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Dieu savait. Il disait à Salomon de demander quelque chose. Il allait peut-être demander la mort de ses ennemis. Il allait demander les richesses. Peut-être que c'est ce que Dieu avait l'habitude d'entendre de certains rois. Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, la mort de mes ennemis. C'était des réponses rares. C'est pour ça qu'il a étonné le Seigneur. Il a dit, puisque tu ne me demandes pas ces choses, mais tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, je te donnerai des choses en surplus, des richesses, des biens et de la gloire, comme on n'en a jamais eu aucun roi avant toi,
toi comme on n'en aura aucun après toi. Oh, ce matin, bien-aimé, demande une chose pertinente à Dieu. Demande-lui la sagesse, demande-lui la crainte, demande-lui l'intelligence. Il dit, sa crainte est le commencement de la sagesse. Tu as besoin de cette sagesse, bien-aimé. Seigneur, aide-nous à ne pas être des insensés. Tu as besoin de la sagesse. Le manque de sagesse te pousse dans le mensonge. Alors demande la sagesse. Accepte que la vérité te tue, mais n'accepte pas d'avoir les signes de Satan en toi, même si cette vérité va te coûter. Mais au moins, tu as démontré ta vraie nature. Certaines personnes disent, je veux juste mentir. Bien-aimé, il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de grands mensonges. La Bible nous demande de dire la vérité, un point, un trait. Il existe même des hommes et des dieux qui mentent. Certaines personnes ont la facilité de mentir. Tu ne peux pas mentir toute la journée et le soir tu commences à chasser les démons. Les démons vont dire, on est du même camp, on est de la même famille. Pourquoi tu me chasses? C'est pourquoi Jésus dit, tout royaume est divisé contre lui-même sera réduit en désert. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Et le Seigneur pose cette question. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Bien-aimé, entendre des choses pareilles, la sagesse va t'aider. Réfléchir. Bien-aimé, apprends à dire la vérité. Demandons-les au Saint-Esprit. Il nous aidera. Si tu manques la sagesse, demande à l'esprit de sagesse t'aider. Que l'esprit de sagesse t'aide à être un bon leader. Que l'esprit de sagesse t'aide à dire des choses qui glorifient le Seigneur. Si tu veux combattre le diable, évite les mensonges. Tu dois aimer la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Seigneur, merci pour l'onction ce matin. Nous te prions de nous aider cette semaine à marcher dans la sagesse. Que l'esprit de sagesse nous embrase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur de ta présence. Prends les dessus et tout le contrôle de notre être. Déverse la sagesse de Dieu en nous, dans notre cœur. Donne-nous, Seigneur, la capacité d'édifier les autres par notre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de ta bouche, mon bien-aimé. Mais celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui t'écoutent. Écoute, je vais terminer avec Jacques qui dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Laisse que ta bouche soit une bénédiction. Quand tu l'ouvres, que tu communiques la joie et que tu réjouisses le cœur des autres. Semaine est bénie. Ce lundi est béni. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et les dimanches de cette semaine sont bénis. Je déclare que tu vas marcher dans la victoire sur le péché et sur toutes les œuvres mortes. Bien-aimé, ne sortira de ta bouche que les bénédictions pour édifier les autres. Tu es béni, marche avec cette bénédiction. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Bye.